Bien, je vais vous laisser. D'accord. Je peux? Oui, bien sûr. Espérance, je te présente Kenfak. Elle a beaucoup œuvré pendant la campagne électorale. C'est l'étudiante qui a été enfarinée. Tu es une héroïne pour le parti. Merci, madame. J'ai fait ce qui me semblait juste. Je suis ravie de faire votre connaissance. Mademoiselle Espérance Ngobo est la secrétaire générale numéro 1 du palais. Celle par qui il faut passer pour quelque préoccupation que ce soit. Allez, installe-vous. C'est vrai que j'ai beaucoup traîné, mais je tenais à te remercier personnellement et de vive voix de la façon dont tu as contribué à faire de moi la première dame de cette région. Je vous en prie, madame, c'est normal. C'est le retour de l'ascenseur à votre mari, qui, un homme au grand cœur, a payé mes études, alors qu'on ne se connaissait même pas. Nous sommes nombreux à avoir bénéficié de sa magnanimité. C'est la raison pour laquelle nous étions un groupe soudé lors de sa campagne. Mais tu as été la seule enfarinée. Les photos étaient à la fois horribles et drôles. Pour cet homme au grand cœur, je suis prête à recevoir même un sac de farine sur le visage. Ta vidéo est devenue virale sur Internet. C'était le but recherché. Tu ne comprends pas. Il faut que tu quittes le pays. Tu ne peux pas rester ici. Je ne suis pas venue ici pour fuir ensuite comme une lâche. Je suis venue honorer la mémoire de mon père. Tu n'honoreras personne en étant morte. Je n'aurai pas de regret à mourir pour mon père. Toujours aussi sucré ton café. Sérieux? Fais ton boulot et tout ira bien pour moi. Tant que tu m'apportes à manger et fais mes courses, je pourrais passer 1 an dans cet appartement. J'ai tout ce qu'il faut ici pour les faire trembler. Je vais poster ces preuves sur la mort de mon père l'une après l'autre. Sérieusement, tu m'inquiètes. Arrête. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? L'ancien vice-gouverneur Jerry Molemba. Avec ce que je détiens comme preuve, je peux affirmer que la version officielle sur la mort de mon père est un mensonge. La mort de mon père est un assassinat. Cette petite ne peut pas affirmer de pareilles choses sur un sujet aussi grave si elle ne croit pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas parce qu'elle croit que c'est vrai. Moi aussi, il m'arrive de croire que tu es mon mari. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu me caches des choses. Il y a un feu qui couvre sous cette cendre froide. Tu n'es pas assez mûr pour comprendre certaines choses et gérer certaines situations. Ton attitude face au réseau me l'a fortement prouvé. Dans ce cas, pourquoi tu t'es battu pour que j'obtienne ce poste si tu penses que je n'ai pas les épaules assez solides? Parce que tu es mon chéri. Je vais te former. Je vais t'apprendre à gérer une région, un pays. Tu seras un animal politique. Comment oses-tu me traiter comme un gamin? Tu n'es pas mûr. Tu es une femme. Je te rappelle que c'est moi qui ai mené une bonne partie de notre campagne électorale. C'est moi qui ai géré des situations difficiles avec nos ennemis, nos adversaires et j'en passe. Et malgré ça, tu ne me fais toujours pas confiance. Je te fais confiance. Non! Sinon, tu me dirais tout. Je gouverne comment, moi, si je ne maîtrise pas des dossiers aussi brûlants que celui-là? Regarde les réseaux sociaux, vas-y, regarde. Arrête de t'agiter ainsi. Ce n'est pas avec les émotions qu'on gère tout ça. J'ai des stratégies pour calmer la foule. C'est cette foule qui m'a élu. Et laisse-moi te dire que la foule est un animal sauvage qui n'a pas de cervelle. C'est toi qui as tué Jerry Molemba. Je n'ai pas tué Thierry Molemba.
ne pense plus jamais une telle chose de moi. Et je sais ce qu'ils ont fait. Je les protège. Toi aussi, tu devrais les protéger. Parce que si Djeri Moulemba était encore en vie, tu ne serais jamais devenu gouverneur. Ah, ma copine, tu es marrante. Mais tu as parfaitement raison, hein, je te jure. Oui, nous devons nous faire un resto. Il faut absolument fêter ça. Le champagne doit couler à flot. Madame. Madame. Oui. Et puis tu sais quoi, tu dois m'accompagner faire des courses parce que je dois renouveler ma garde-robe. Absolument. J'ai besoin de tes conseils, tu sais. Ah, ça, tu me connais, hein? D'accord. Ben écoute, on se reparle bientôt alors. Prends ton temps, on le fait quand tu veux. Ok. Vous semblez oublier les usages, comment dirais-je, de l'administration. Celui qui tisse les bons liens entre collaborateurs. Et plus encore lorsqu'il s'agit de votre supérieur. J'ai peur de ne pas vous suivre, Madame la secrétaire générale. Vous avez clairement ignoré ma nomination. On me nomme secrétaire général numéro 1 au palais du gouverneur. Et vous ne venez pas me présenter vos félicitations. Mais madame, vous êtes secrétaire générale du palais du gouverneur. Et nous, des délégués régionaux, on ne travaille pas en étroite collaboration. Toute l'administration de la région de Makwa doit venir me présenter ses félicitations. Ma nomination vous indiffère tant que ça? Non, madame. Nous n'avons simplement pas eu l'occasion de vous féliciter. Qui veut peut? Permettez-moi de le dire aussi trivialement. Ne le prenez pas comme ça, madame. Et comment voulez-vous que je le prenne? Pour moi, c'est même de l'insubordination. Sauf votre respect, madame, on est un peu dans l'exagération. Ok, d'accord, madame. Vous avez raison. On aurait même dû trouver du temps pour venir vous féliciter après votre nomination. Voilà. Voilà. Nous avons noté. Sachez que vous pouvez compter sur notre loyauté. Vous avez tout intérêt. Si vous tenez à conserver votre portefeuille de délégué régional pendant longtemps. Vous pouvez disposer. Daignez faire ce pourquoi le gouverneur vous a nommé. Il a pris des grands engagements avec le peuple. Et tâchez d'en être digne. Ne le faites pas mentir. Tu la connais avant la dame? Non, je la connais pas. Je la trouve particulièrement hautaine, là. Elle aurait pas dû se montrer aussi odieuse. Et d'ailleurs, ce n'est pas de notre ressort de lui adresser des félicitations. Il n'y a qu'une chose qui peut la pousser à être aussi sûre d'elle. C'est sûrement une des petites du gouverneur. Non, là je te crois pas, tu te trompes. C'est la femme du général Gaston. Ceci peut expliquer cela. Elle a manqué même du respect au vice-gouverneur. Et c'est sur quoi elle compte? Justement, être la femme d'un général et se comporter avec autant d'assurance, elle doit coucher avec le gouverneur.
Je te parle en tant que femme. J'avoue que ça ne m'étonnerait pas. Dans le gouvernement dont je faisais partie autrefois, c'était partie courante. Les maris des femmes des délégués ou de celles travaillant au palais avaient le choix. Soit la fermer et avaler leur fierté, soit divorcer de leurs femmes qui, pour la plupart, ne voulaient pas démissionner. Fais attention à toi. S'il t'arrive un jour qu'un des proches du gouverneur essayait de te faire la cour et qu'il te passe à l'esprit de vouloir céder, non, calme-toi, la chair est bien faible. Je disais que s'il arrive un jour qu'un des proches du gouverneur essaye de t'amener dans son lit ou qu'il y ait des attouchements entre vous, s'il te plaît, ce soir-là, ne couche pas avec ton homme. Sinon quoi? Sinon, ton mari te dégoûterait à tel point que tu n'aurais plus envie que d'eux. Tu serais livré à eux. Et crois-moi, tu leur appartiendrais. Soyez la bienvenue, madame. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Non, c'est bon, merci. Vas-y, range mon sac, s'il te plaît. Bonsoir, maman. Bonsoir, chérie. La journée a été... Comme d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas, Johnson? Je peux te parler de ma vie sentimentale. Bien sûr, mon chéri. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que papa est gouverneur, j'ai trop de problèmes. Ma copine et sa mère trouvent que ma classe sociale est trop haute pour elle. Ça leur crée des problèmes quand j'y vais. Je ne comprends pas. Elle habite où? Au quartier de la Lagune. Et tu l'as connue comment? À l'anniversaire de Paul, il y a plus d'1 an aujourd'hui. Je souffre sans elle. Oh. Tu dois vraiment l'aimer, celle-là. Hein? Écoute, mon chéri, tous les problèmes ont une solution. Regarde-moi. Calme-toi, d'accord? Je vais trouver une solution à ton problème, ok? Allez, viens. Merci, maman. Je l'aime trop. Oui, tu m'as demandé de venir ici en urgence. Tu as enfin décidé à me dire la vérité sur la mort de Jerry Moulemba. Je t'ai appelé parce que j'ai envie de faire l'amour. Je veux que tu me fasses vibrer, mon amour. Attends, mais tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour ça, quand même. Ça aussi, c'est un cas d'urgence. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble.
Et tu devrais déjà comprendre que quand j'ai envie de faire l'acte sexuel, je me sens comme électrocutée. Oui, c'est vrai, ça fait 5 ans que nous sortons ensemble. Mais aujourd'hui, je suis gouverneur. Je ne peux pas continuer à te satisfaire tout le temps. J'ai tout le peuple sur le dos, Maggie. Non, je ne veux pas être sur ton dos. Je veux que tu mettes mon dos au lit. Fais-moi l'amour, chérie. Fais-moi l'amour comme tu ne l'as jamais fait. Bonjour Fotso, bienvenue. Bonjour. Pourquoi tu fais cette tête? Mais pourquoi tu as préféré qu'on se voit chez toi et non ailleurs, ou même chez moi, pour notre premier rendez-vous quand même? Je me sens plus à l'aise chez moi. Je sais quelque chose? Volontiers. Merci. Dis, pourquoi il y a trop de vigiles devant ta barrière comme ça? Je suis la sœur de la première dame. Hein? Tu as bien entendu. Heureusement que je ne le savais pas. Sinon, Je ne suis pas sûr que je t'aurais fait les avances. pourquoi tu as peur? Je n'aime pas trop le monde des gens de la politique. L'environnement des hommes politiques est trop compliqué. Mais je ne suis pas une femme politique. C'est mon beau-frère qui est gouverneur, pas moi. Dans tous les cas, je ne peux plus faire ma carrière. Écoute, je suis prise au piège de ta beauté. Je suis dingue de toi depuis le premier jour qu'on s'est vu. Moi, je ne crois plus aux paroles des hommes. Hein. Le père de mes enfants avait des paroles plus mielleuses que les tiennes. Je suis où aujourd'hui? Il m'a abandonnée. Écoute, lui c'est lui, moi c'est moi. Tu n'as pas à avoir peur avec moi, ok? On verra. Tiens. Alors, je vous écoute. Nous n'arrivons pas à travailler, Madame la Présidente. L'arrogance et le mépris de la secrétaire générale n'ont aucune limite. Elle nous empêche d'accomplir nos tâches en toute sincérité. Je comprends votre malaise. J'ai pris note et je vais m'en occuper personnellement. Vraiment honorable, nous comptons sur vous. Bien. Vous pouvez partir. Merci.
Je ne comprends pas comment cette fille fait pour avoir une aura forte et parler à tout le monde avec condescendance. Honorable, c'est parce que cette jeune fille a été baptisée par l'esprit de l'eau. Quoi? Vous êtes sûr? Oui, madame. Mais comment connaître ce rite? Qui l'a initié? Je le connais Abou, madame. Oh, maudit Abou. Comment il peut amener tout le monde là-bas? Le colonel Abou est l'époux de la copine de la SG numéro 1. Et vous-même? Comment vous êtes au courant de l'existence de l'esprit de l'eau? Le colonel Abou m'avait chargé d'y amener l'homme d'affaires Christophe Bakomen. Je dois absolument l'empêcher de continuer. Si jamais il y introduit aussi Eli, je perdrai tout le pouvoir que j'ai sur lui. Quels sont vos ordres, honorable? Il faut tuer le colonel Abou. Immédiatement. Appuyez sur play. Je t'ai appelé parce que j'ai envie de faire l'amour. Je veux que tu me fasses vibrer, mon amour. Attends, mais tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour ça quand même. Ça aussi, c'est un cas d'urgence. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Et tu devrais déjà comprendre que quand j'ai envie de faire l'acte de